Chers amis, bonjour. Nous arrivons donc à notre quatrième conte, les contes de Rabbi Nachman, et celui-là est intitulé Le roi qui décréta la conversion. Il était une fois un roi qui décréta dans son pays que tout le monde se convertit sous peine de déportation. Celui qui voulait rester dans le pays devait se convertir, sinon il serait expulsé. Certains se défirent de leurs biens et de leurs richesses, et pauvres quittèrent le pays afin de conserver leur foi, de rester juifs. Bien sûr, c'est convertir à une autre religion que le judaïsme. D'autres aimaient leur richesse et restèrent. Ils deviennent des maranes. Maranes, comme on le sait, c'est exactement ce qui s'est passé en Espagne. Alors, les maranes, c'est quoi? Ils deviennent des maranes. Ils suivaient en cachette les usages des juifs et ils n'avaient pas le droit de se conduire comme des juifs en public. Puis le roi mourut, son fils monta sur le trône et entreprit de mener le pays d'une main de fer. Il conquit de nombreux pays et c'était un sage. Il était très strict à l'égard des princes du royaume. Ceux-ci se conjurèrent et décidèrent de l'assassiner, lui et tous ses enfants. Parmi les princes se trouvait un maran. Il se dit: pourquoi suis-je un maran? Parce que j'aimais mes biens et mes richesses. Si on tue le roi, le pays va rester sans souverain et les gens vont se dévorer vivants. Car un pays ne peut rester sans roi. Il décida de tout raconter au roi à l'insu des princes. Il se rendit devant le roi et lui annonça qu'on complotait contre lui. Le roi essayait de savoir si tout cela était vrai et découvrit qu'il était bel et bien ainsi. Il fit poster des sentinelles et lorsque les conjurés l'attaquèrent, ils furent tous pris, on les jugea et ils furent tous condamnés. Puis le roi dit au prince, qui était un maran: « Quel honneur vais-je te conférer pour avoir sauvé ma vie et celle de mes enfants? Vais-je te faire de toi un seigneur? Tu en es déjà un. Te donnerai-je de l'argent? Tu en as déjà. Dis-moi ce que tu désires et je te l'accorderai. » Le maran lui dit: « Feras-tu ce que je dirai? » Le roi répondit: « Oui, tu peux en être sûr, je ferai ce que tu veux. » Le maran reprit: « Prête-moi serment sur ta couronne et sur ton royaume. » Le roi prêta serment. Alors le maran déclara: « Voilà ce que je désire. Je veux pouvoir être juif ouvertement. Je veux pouvoir mettre le talit et les téphilines ouvertement. » Le roi en fut très troublé, car dans ce royaume, aucun juif n'était toléré. Cependant, il n'avait pas le choix à cause du serment selon lequel il ferait tout ce que l'autre désirait. Et le lendemain matin, le maran mit talit et téphilines en public. Donc on peut ressentir un petit peu déjà le but un des buts de ce conte, c'est l'engouement qu'ont les juifs pour faire les mitzvot. Plus tard, lorsque le roi mourut, son fils lui succéda. Il gouvernait le pays avec bonté, car il avait vu qu'on avait voulu tuer son père. Il conquit de nombreux pays et c'était un sage. Il convoqua un jour tous les astrologues afin qu'ils lui disent ce qui provoquerait l'extinction de sa dynastie, afin qu'il puisse s'en protéger. Les astrologues lui dirent que sa dynastie ne s'éteindrait pas à condition qu'il prît garde au bœuf et à l'agneau. On considéra cela dans le livre des Chroniques. Ensuite, le roi enjoignit à ses enfants de mener le pays avec bonté en suivant son exemple, puis il mourut. Son fils lui succéda et dirigea le pays d'une main de fer comme l'avait fait son grand-père. Il conquit de nombreux pays, il imagina un stratagème et fit appliquer la résolution suivante. On ne devait trouver dans le pays ni bœuf ni agneau, afin que sa dynastie ne disparaisse pas. Et il se dit que maintenant, il ne craignait plus rien. Il continua à diriger le pays d'une main de fer. Comme il était très rusé, il conçut un plan pour s'emparer du monde sans faire la guerre. Alors, bien sûr, ce bœuf et cet agneau sont des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais en fait, comme il est écrit, on va lire après les commentaires dans un prochain cours, le bœuf, en fait, c'est la peau de la vache, du bœuf, avec laquelle on confectionne les téphilines.
Et l'agneau, c'est la laine de l'agneau avec laquelle on confectionne le talit. Donc ça fait allusion bien sûr au talit et au téphilin que ce maran voulait mettre en public. Il y a 7 régions dans le monde, car le monde est divisé en 7 parties. Et il y a 7 planètes, c'est-à-dire 7 étoiles qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Chaque planète illumine une de ces 7 parties du monde. Il y a aussi 7 sortes de métaux, c'est-à-dire 7 métaux différents, l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, etc. Chacun des 7 planètes brille sur un métal particulier. Le roi prit les 7 métaux et ordonna que lui soient apportés tous les portraits en or de tous les rois. Ces portraits étaient accrochés dans les palais des rois. Avec tout cela, il fabriqua un homme. Sa tête était en or, son tronc était en argent, et ses autres membres étaient faits avec les différents métaux. L'homme était constitué des 7 métaux. Le roi fit installer cet homme au sommet d'une montagne. Les 7 planètes illuminaient cet homme. Si quelqu'un cherchait un conseil pour mener ses affaires, ou pour une autre raison et ne savait que faire, il n'avait qu'à se mettre contre le membre fait de métal correspondant à la région du monde dont il venait. Il devait garder présent à l'esprit ce qui le préoccupait. Il savait ainsi qu'il devait faire ce dont il avait besoin ou pas. Si la réponse était affirmative, le membre s'allumait et brillait. Si la réponse était négative, le monde restait terne. Tout cela avait été réalisé par le roi et il conquit ainsi le monde entier et amassa beaucoup d'argent. Cependant, l'homme qui avait fabriqué à partir des 7 métaux n'avait de pouvoir qu'à une seule condition. Le roi devait rabaisser les superbes et élever les humbles. Le roi convoqua tous ses généraux et tous ses ministres. Tous ceux qui avaient charge et privilèges, tous obéirent. Il disgracia et leur retira tous leurs privilèges. Même ceux qui avaient mérité le rang au service de son grand-père fussent disgraciés. Parmi eux se trouvait le Maran. Le roi lui demanda « Quel est ton privilège ?» Il répondit « Mon seul privilège est de pouvoir être juif ouvertement grâce au service que j'ai rendu à ton grand-père. » Le roi lui retira ce privilège et le prince redevint un maran. C'est-à-dire, bien sûr, il est obligé de se cacher pour pratiquer. Il arriva qu'une nuit, le roi rêva dans son sommeil et vit un ciel clair et les 12 constellations. Les étoiles sont réparties en 12 ensembles correspondant aux 12 mois de l'année. Une constellation ressemble à un agneau. C'est le mois de Nissan. La constellation correspond à Iyar est appelée bœuf. Et à chaque mois, sa constellation. Parmi ces constellations, le roi vit le bœuf et l'agneau qui se moquaient de lui. Il se réveilla en colère et eut très peur. Il fit apporter les livres des chroniques, le livre où tout était consigné, le lut, il lut ce qui était écrit dans le livre. Sa dynastie disparaîtrait à cause d'un bœuf et d'un agneau. Il fut terrifié et raconta tout à la reine. La reine et ses enfants furent saisis d'épouvante. Le cœur du roi battait très fort, il convoqua tous les interprètes des songes, chacun donna son interprétation, mais aucune ne retint l'attention du roi, et il eut très peur. Alors un sage se présenta devant lui, et lui dit qu'il tenait une tradition de son père. D'après cette tradition, le soleil avait 365 trajectoires. D'autre part, il y avait un endroit qui illuminait les 365 trajectoires du soleil. Et à cet endroit poussait un sceptre de fer. L'homme qui avait peur n'avait qu'à s'approcher de ce sceptre pour être délivré de sa peur. Voilà ce que ce sage raconta au roi. Ce dernier fut ravi et il se mit en route vers cet endroit, accompagné de sa femme, de ses enfants et des gens qui étaient de son sang et du sage. Au milieu du chemin se tint l'ange tutélaire de la colère, car à cause de la colère, un ange destructeur et corrupteur est créé. Cet ange gouverne toutes les forces destructrices. C'est à cet ange qu'il faut demander le chemin. En effet, il y a un chemin qui convient aux hommes, et un chemin couvert de chaux, et aussi un chemin plein de fossés. Et il y a encore un chemin enflammé, le feu dévore quiconque s'approche dans un rayon de 4000.
Le roi et sa suite demandèrent à l'ange quel chemin ils devaient prendre. L'ange leur indiqua le chemin du feu. Ils s'avancèrent. Le sage regardait continuellement devant lui pour apercevoir le feu. En effet, il tenait de son père une tradition selon laquelle c'était là que se trouvait le feu. Il finit par apercevoir le feu et vit que des rois et des juifs avec talit et téphilin y pénétraient. Le sage dit au roi, je tiens de mon père une tradition selon laquelle on est consumé à une distance de 4 milles du feu. C'est pour ça que je n'irai pas plus en avant. Si tu le désires, avance. Le roi pensa que parce qu'il avait vu des rois pénétrer dans le feu, il pouvait en faire autant. Le sage s'écria encore, je tiens une tradition de mon père et je n'irai pas plus loin. Toi, vas-y si tu le veux. Le roi entra dans le feu avec les siens. Le feu s'empara d'eux et les périrent consumés. Lorsque le sage revient chez lui, les ministres furent étonnés que le roi et les siens eussent péri. Le roi s'était pourtant gardé d'un bœuf et d'un agneau. Comment se fait-il que sa souche ait péri avec lui? Alors le Maran parla. C'est grâce à moi que le roi a péri. Les astrologues ont vu que le roi et sa dynastie disparaîtraient à cause d'un feu et d'un agneau. Mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. En effet, avec la peau du bœuf, on fait les téphilines, et avec la toison de l'agneau, on fabrique les tzitzit et le talit du talit. C'est à cause d'eux que le roi et les siens ont péri. Grâce aux Juifs portant talit et téphilines qui vivent dans leur pays, les rois ont pu pénétrer dans le feu et ne pas être consumés. Par contre, le roi qui n'a pas autorisé les Juifs portant talit et téphilines à résider dans son pays a péri à cause de cela, même avec les siens. C'est de lui que les constellations du bœuf et de l'agneau se sont moquées. Les astrologues ont vu que la dynastie du roi disparaîtrait à cause d'un bœuf et d'un agneau, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. Ainsi le roi a péri avec les siens. Amen, ainsi périteront tous tes ennemis, Seigneur, comme c'est écrit dans les Juges. Le psaume, le deuxième psaume nous dit, pourquoi se démènent les peuples? Tu les briseras avec un sceptre de fer. Le sceptre de fer, brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Ce sont les tzitzit et les téphilines. Et bien sûr, toute cette histoire fait allusion à ce psaume. Heureux qui connaîtra un peu de ce qu'il y a dans ces histoires, qui renferment de grands secrets dans la Torah. Amen, amen. Et on fera bien sûr le prochain cours sur ce conte pour donner quelques explications.